Bonjour mes amis, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je suis John Lomakang, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour cette étude de leçons du troisième trimestre sur le livre d'Exode. Maintenant, dans notre étude de la deuxième semaine, nous abordons le sujet du buisson ardent. Vous savez, parfois, vous pourriez vous demander comment Dieu peut-il illuminer ma vie pour sa gloire? Vous voulez nous rejoindre pour découvrir comment le Seigneur veut nous enflammer sans nous consumer? Si vous n'avez pas d'exemplaire de la leçon, allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com, téléchargez une copie numérique. Mais encore mieux, allez dans une église adventiste du septième jour local et dites-leur 3ABN nous a envoyés et ils seront sûrement heureux de vous accueillir pour une étude de leçon. Mais quoi que vous fassiez, rejoignez-nous dès maintenant pour cette merveilleuse excursion à travers le livre de l'Exode. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour famille, bienvenue au panel de l'école du sabbat 3ABN. Je suis John Lomakang, l'animateur d'aujourd'hui, mais je ne suis pas seul. Ma famille est avec moi et je vais bientôt vous les présenter. Merci pour vos prières et votre soutien. Cela fait une grande différence ici à 3ABN, alors que nous continuons à avancer et à grandir en nous préparant pour la venue de Jésus. De plus, si vous souhaitez obtenir les notes de l'école du sabbat, allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com, cliquez sur l'onglet Notes et entrez vos informations pour recevoir nos notes semaine après semaine. Moi, nous avons plus de 35 000 personnes qui reçoivent ces notes et elles disent que cela fait une différence dans leur approche de l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Maintenant, rencontrons notre panel. Shelley, heureux de vous avoir ici aujourd'hui. C'est tellement bon d'être ici et j'ai le cours de lundi qui s'intitule L'ange du Seigneur. D'accord. Et Jill, qu'est-ce qu'il y a sur la liste pour nous aujourd'hui? Eh bien, nous avons 4 plats à emporter, mais mardi, nous nous penchons sur le nom du Seigneur. Oui. Et le pasteur Johnson? Mercredi, nous examinerons les 4 excuses de Moïse après que le Seigneur l'a appelé du buisson ardent. Et l'autre fils de Thunder Pass, James Rafferty? Qu'avez-vous pour nous aujourd'hui? Content d'être ici, John. J'ai la leçon de jeudi, la circoncision que nous examinions avec environ 5 points clés sur ce que cela signifiait. D'accord, et tout est à propos du buisson ardent. Restez avec nous pour que le Seigneur puisse enflammer votre esprit dans l'étude de sa parole. Mais Pasteur Johnson, pourriez-vous prier pour nous alors que nous avançons? Bien sûr, Père céleste. Merci pour l'opportunité d'explorer ta parole. Et Seigneur, nous prions que tu ouvres nos esprits et nos cœurs alors que tu nous parles. Rapproche-nous les uns des autres et rapproche-nous de toi alors que nous réalisons que tout cela te concerne vraiment. Sauve-nous, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Nous allons commencer par le livre de l'Exode, chapitre 3. Cette histoire m'a intrigué. J'ai fait tout un sermon intitulé Le buisson ardent, dont je vais utiliser quelques extraits aujourd'hui. Mais quand vous pensez au buisson ardent, il y a très peu de choses qui pourraient être enflammées, qui ne sera pas consommé, et c'est une parfaite illustration de la vie chrétienne quand le Seigneur dit que votre lumière brille, cette lumière n'est pas la vôtre. Jésus est la lumière du monde, donc en son absence, il nous illumine. Comme dit Isaïe, lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. Donc si vous voyez une lumière, nous ne pouvons pas en prendre le crédit. Beaucoup de gens ont dit, Pasteur John, j'aime ce sermon, j'aime cette chanson, je dis que je suis juste l'abat-jour, reflétant la lumière qui est à l'intérieur. Jésus est la lumière qui ne nous consume pas, mais nous enflamme pour sa gloire. Regardons les versets 7 et 8 du livre de l'Exode chapitre 3. Je vais plonger directement dans cette expérience du buisson ardent. Vous savez, le prélude à la leçon parle de ces moments où Dieu nous appelle, et souvent l'appel de Dieu change la direction de nos vies. Et si nous suivons cet appel, nous découvrons que le chemin de Dieu a toujours été le meilleur. Le chemin de Dieu est toujours le meilleur, mais c'est un chemin expérientiel. Dieu ne nous transporte pas comme un faisceau et tout d'un coup nous sommes une occasion attendue ou une vocation de vie. C'est un processus qui nous emmène de là où nous étions à là où il veut que nous soyons. Et croyez-moi, c'est un voyage. C'est pourquoi on l'appelle la marche chrétienne, pas le vol chrétien ou la course chrétienne. Regardons les versets 7 et 8 dans l'Exode chapitre 3 et le Seigneur a dit: j'ai sûrement vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte et entendu leurs cris à cause de leurs maîtres de corvée.
car je connais leur peine. Alors je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et les amener dans un bon et grand pays, dans un pays où coule le lait et le miel, à l'endroit des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens, des Jébusiens et des Brooklynites. Je viens de Brooklyn, nous faisons aussi partie de ce groupe. Dieu nous prend d'où que nous soyons, James, et nous emmène où il veut que nous soyons. Et crois-moi, quand Dieu te trouve, la bonne nouvelle est qu'il ne te laisse jamais là où il te trouve. Donc, dans ce voyage hors d'Égypte, le Seigneur a emmené Moïse dans un endroit très étrange. Alors venez avec moi dans ce lieu étrange, stérile et sec et assoiffé, situé dans les plaines de Madian, où Moïse se tient devant un buisson apparemment intact. Regardons le verset 1 de l'Exode, chapitre 3, pour le contexte. Maintenant Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et arriva à Horeb, la montagne de Dieu. Parfois, Dieu vous conduit vers votre vocation par le chemin détourné. Vous ne voyez pas ce qui arrive, il vous prend par le chemin détourné. Et alors, qu'a fait Dieu? Regardez le verset 2. Et l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda et voici le buisson brûlé par le feu, mais le buisson n'était pas consumé. Maintenant, il y a quelques points que j'ai retenus parce que j'ai pensé à cette histoire et je me suis dit, je n'ai jamais vu quelque chose en feu qui a survécu aux flammes. Mais réfléchissez à cela. Quand le Seigneur embrase votre vie, vous pouvez survivre aux flammes. Vous vous en souvenez? Dans l'histoire des Hébreux, ils se tenaient au milieu des flammes et la raison pour laquelle les flammes ne les ont pas consumés, ce n'étaient pas les flammes de Dieu, c'était des flammes babyloniennes. Toute flamme qui n'est pas allumée par Dieu ne te consumera pas, car la flamme allumée par Dieu n'est pas destinée à te consumer, mais pour vous enflammer pour la gloire de Dieu. Réfléchissez à l'endroit inconnu de l'homme mais connu de Dieu. La montagne où Moïse se tenait est devenue un lieu où l'homme fini a rencontré Dieu infini. La montagne de Dieu a préparé Moïse pour les vallées de l'humanité. Réfléchissez-y, quel endroit! Moïse n'avait aucune idée de ce qui allait se passer là-bas, mais Dieu s'apprêtait à enflammer sa vie et à faire quelque chose en lui dont il n'avait même pas conscience. Vous voyez, Moïse était captivé par cette manifestation extraordinaire. C'était un buisson ardent qui a capté son attention, mais le phénomène du buisson n'était pas le fait qu'il brûlait, mais qu'il n'était pas consumé. Vous savez, le buisson ardent est devenu une révélation du symbole de la puissance de Dieu. Sa nature peu attirante était un aperçu de l'apparence de Jésus. Regardez Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 3. Buisson peu attrayant, mais un Seigneur attrayant, la Bible parle de Jésus, car il grandira devant lui comme une jeune plante et comme une racine sortant d'un sol sec, buisson sec, sol sec. Il n'a aucune beauté ou grâce. Et quand nous le voyons, il n'y a pas de beauté qui nous le fasse désirer. Il est méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Dieu a utilisé un buisson ordinaire pour révéler un Dieu extraordinaire. Vous savez, la Bible utilise l'expression l'ange du Seigneur et en hébreu c'est Jéhovah, l'auto-existant. Donc nous voyons que ce n'est pas juste un buisson ordinaire, c'est le Dieu auto-existant, préexistant dans la personne de Jésus se tenant devant Moïse, reflétant quelque chose qui intrigue l'esprit de Moïse. Regardez les versets 3 et 4 pour parler de cette intrigue. Puis Moïse dit: je vais maintenant faire un détour et voir ce grand spectacle. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Alors, quand le Seigneur vit qu'il se détourna pour regarder, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et que répondit-il? Me voici. Vous savez, mes amis, lorsque vous répondez à l'appel de Dieu, cela vient parfois d'endroits et de circonstances étranges. Pouvez-vous imaginer si quelqu'un observait Moïse, il dirait: il parle à une voix, il entend d'un arbre. Dieu nous appelle de manière étrange et inhabituelle, mais réfléchissez à qui Dieu a appelé. Vous voyez, Moïse a été élevé dans les cours d'Égypte, éduqué dans les écoles d'Égypte. Il a qualifié Moïse pour être le général dans l'armée
d'Égypte. Il était apte pour les honneurs mondains, mais inapte pour l'œuvre de Dieu, donc Dieu devait consumer ce qui était dans la vie de Moïse pour le remplir de ce que Dieu avait pour lui dans sa vie. Était-ce une coïncidence? Absolument pas. Psaume chapitre 37, verset 23. Les pas de l'homme bon sont ordonnés par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il se plaît dans sa voie. Maintenant, remarquez, ce n'est pas l'homme qui se plaît dans la voie de Dieu, mais Dieu qui se plaît dans la voie de l'homme. C'est très puissant. Quand votre vie est un délice pour Dieu, il ordonne vos pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut vous faire confiance. Mais quel genre de vie Moïse a-t-il eu? Les 40 premières années de la vie de Moïse étaient entourées par le splendeur de l'Égypte, les 40 années suivantes entourées par la puanteur des moutons, et les 40 dernières années entourées par la puanteur du désordre d'Israël, les menant de l'Égypte vers un endroit où ils n'avaient pas envie d'y aller, et beaucoup d'entre eux ont finalement décidé de retourner en Égypte. Alors de quoi s'agissait-il? Parfois, Dieu utilise des moments indésirables pour orchestrer des résultats souhaitables. C'est pourquoi l'humilité est si nécessaire. Regardez Proverbe 15, verset 33. La Bible dit: La crainte du Seigneur est l'instruction de la sagesse, et avant l'honneur vient l'humilité. Quelle est la leçon? Tant que nous ne sommes pas prêts à être humiliés, nous ne sommes pas prêts à être honorés. Donc Dieu a dû humilier Moïse avant de l'honorer. Regardez Exode chapitre 3, verset 10. Remarquez ce qu'il a dit. Voici maintenant la révélation de la mission. Viens maintenant donc, et je t'enverrai vers Pharaon pour que tu fasses sortir mon peuple, les enfants d'Israël, d'Égypte. Vous voyez, Moïse a fait l'erreur de penser que le succès dépend de lui, mais regardez le verset 11. Mais Moïse dit à Dieu: Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Quand vous pensez que vous êtes insuffisant, cela ne surprend pas Dieu parce que Dieu est prêt pour chaque faiblesse que nous avons. Regardez le verset 12. Il a dit: Je serai certainement avec vous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu est avec nous et cela sera un signe que je vous ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alors, l'endroit même où Dieu a trouvé Moïse et où Moïse a trouvé Dieu était exactement l'endroit où Dieu conduisait Moïse pour guider le peuple d'Israël. Quels enseignements pouvons-nous en tirer? Je veux parler d'un. Allons d'abord au livre de Première Épître aux Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29 et réfléchissons très attentivement à l'appel dans nos vies. Car vous voyez votre appel, frères, que peu de sages selon la chair, peu de puissants, peu de nobles sont appelés. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes, et les choses viles du monde et les choses méprisées. Dieu les a choisies, et les choses qui ne sont pas pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie en sa présence. Dieu a choisi un buisson rare pour un ensemble de circonstances inhabituelles pour un résultat extraordinaire. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 7, Le Seigneur n'a pas attaché son amour à vous, ni ne vous a choisi parce que vous étiez plus nombreux que tout autre peuple, car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Donc voici mes conclusions. Voici la question. Comment le Seigneur apparaîtra-t-il au monde, sinon à travers la lumière qu'il allume dans votre vie? Le voici, Dieu choisit l'inconnu pour révéler le divin. Dieu choisit le fini pour révéler l'infini. Nos pièges sont de penser que nous sommes choisis à cause de nos qualités inhérentes. Nous devenons spéciaux quand nous sommes choisis. Nous étions des buissons desséchés sans gloire à raconter et sans fruits dont se vanter. Jésus nous a choisis et a transformé des buissons stériles en vies porteuses de fruits. Dans nos premiers jours, le Seigneur nous voit là où nous sommes. Et maintenant, j'ai une leçon. J'avais l'habitude d'essayer d'éviter le buisson ardent, mais voici, mes amis, ce que je veux faire. Maintenant, j'en suis venu à apprécier que je peux embrasser le buisson. Pourquoi? Jésus n'est pas venu pour me brûler, mais pour m'illuminer, non pas pour me consumer, mais pour m'enflammer. Et il veut faire exactement la même chose pour votre vie. Embrasser le buisson ardent. Oh, gloire à Dieu. Merci pour cette belle fondation. Je suis Shelley Quinn et j'ai la leçon de lundi, l'ange du Seigneur. Qui est l'ange du Seigneur? Nous allons revenir pour regarder Exode 2, verset 24. Ce n'est pas dans mes notes, mais je dois y aller. Il est dit dans l'Exode chapitre 2, verset 24, Dieu entendit leur gémissement.
Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Maintenant, tournez rapidement à Luc chapitre 1, verset 72. Nous allons voir que l'ange du Seigneur qui apparaît et se souvient de l'alliance n'est rien, personne d'autre que le Messie, le Christ. Et quand Marie est enceinte et elle va visiter Élisabeth et Zacharie, regardons, voyons Luc chapitre 1, verset 70, 72. Il dit que Dieu a fait cela, envoyant le Messie accomplir la miséricorde promise à nos pères pour se souvenir de son alliance sainte. Oups, n'avons-nous pas déjà lu cela? Il va se souvenir de son alliance sainte avec Abraham, Isaac et Jacob. Il dit le serment qu'il a juré à notre père Abraham. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est l'alliance. Lorsqu'il descend au buisson ardent, il est Yahvé, le Dieu de l'alliance. Lorsqu'il s'incarne en chair, la personne de Jésus-Christ est l'alliance de Dieu. Donc, Exode chapitre 3, verset 2 dit que l'ange du Seigneur apparut à Moïse dans des flammes de feu au milieu du buisson. Et nous voyons dans Exode chapitre 3, verset 4, que Dieu est en train de parler. Il est dit que Dieu lui parle. C'était notre Créateur, Dieu, le Messie lui-même, qui est descendu sur terre pour s'adresser à Moïse dans ce buisson ardent. C'est l'une des fois où le Messie, le Christ, apparaît avant son incarnation. Et ne soyez pas confus par ces mots. Le mot ange, l'ange du Seigneur. En hébreu, c'est malak. Vous savez ce que cela signifie? Messager. Messager. Un ange est un messager. Un messager est un ange. Ne le confondez pas avec l'ordre créé des chérubins et séraphins. Merci les séraphins. J'ai eu un trou de mémoire. Donc, c'est ça, Jésus-Christ. C'est une théophanie, l'apparition incarnée de notre Créateur, Dieu. Je vais vous montrer juste quelques petites choses parce qu'il faut qu'on passe au reste. Dans Malachie 3, verset 1, c'est un parfait exemple du mot malak. Malachie 3, verset 1 dit « Voici, j'envoie mon messager. C'est un messager du Seigneur, petit m, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez, et messager peut signifier ange, rappelez-vous, le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement à son temple, même le messager, le malak, l'ange de l'alliance. Il s'agit maintenant de la deuxième personne de la divinité qui est devenue la personne de Jésus-Christ en qui vous vous délectez. Alléluia! Il y a de nombreux exemples de l'ange du Seigneur dans l'Ancien Testament, ces théophanies pré-incarnées. Je vais vous en donner quelques-unes. Isaïe and vous pouvez étudier Genèse chapitre 22, versets 11 et 15 à 18. Lorsque Dieu parle à Abraham depuis le ciel, c'est l'ange du Seigneur qui lui parle lorsqu'il est sur le point de sacrifier son fils et il dit « Non, non, non ». Dieu l'arrête et il donne le bélier, l'agneau mâle comme sacrifice à la place. Vous pouvez le trouver dans Juge. Il y a en fait 3 théophanies préincarnées dans le livre des Juges, mais dans Juge 2, 1, l'ange du Seigneur dit « Je ne romprai jamais mon alliance avec vous ». Zacharie 3, 1, vous voyez le Seigneur, l'ange du Seigneur parlant comme le Seigneur pour réprimander Satan. Donc cet ange, dans Zacharie 3, verset 1, ne parle pas seulement au nom du Seigneur, mais il est le Seigneur. D'accord, revenons maintenant à l'Exode. Que se passe-t-il?
La nuit, le jour, les gens sont conduits à coups de fouet, subissant un traitement dur. Ils gémissent en construisant les entrepôts du Pharaon et diverses choses, et ils sont asservis. Maintenant, la nuit, ils savent que le temps est presque écoulé. Ils attendent un libérateur. Alors, la nuit, ils gémissent en prière pour que le libérateur apparaisse. Dans l'Exode 3, 7, le Seigneur dit à Moïse, « J'ai certainement vu l'oppression de mon peuple qui sont en Égypte. » Comprenez ceci, Dieu les appelle mon peuple avant même d'atteindre le Sinaï. Quand il parle de l'alliance avec Abraham, il parle de l'alliance éternelle. Nous ne parlons pas de l'ancienne alliance ici. Dieu se manifeste pour libérer, pour rendre juste par la foi même ces gens. Il est ici pour ratifier une alliance avec eux qui codifiera ces 10 commandements. Mais il va travailler en eux pour vouloir et faire s'ils se rendent seulement et les amène dans le pays de la promesse. Donc, dans Exode 3,7, le Seigneur dit, « J'ai sûrement vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte. » C'est avant qu'ils ne se rendent au mont Sinaï. C'est avant qu'ils n'aient ratifié l'ancien pacte. De quoi parle-t-il, mon peuple? Parce qu'il avait fait l'alliance éternelle avec Abraham, croyait en Dieu, il a été rendu juste par la foi. Ils étaient la descendance d'Abraham. Il allait les faire habiter et prospérer s'ils obéissaient dans le pays de Canaan qu'il avait promis au Père. Alors il dit, « J'ai vu leur oppression, j'ai entendu leurs cris à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur souffrance. » La souffrance touche chaque vie. Si vous n'avez pas encore souffert, attendez juste. Je suis désolée, cela arrive de manière inattendue, n'est-ce pas? Et dans notre douleur, parfois nous pourrions demander où est Dieu? La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous dit qu'il est un Dieu proche et personnel. Il entre dans notre souffrance avec nous. Il s'approche de nous avec amour, compassion et but. Exode 3,7, il dit, « J'ai vu l'affliction, je connais les souffrances de mon peuple. » Il ne fait pas que voir, il sait, il connaît notre douleur. J'aime Ésaïe 63,9. Il est dit, dans toutes leurs afflictions, il a été affligé. Chaque fois que tu souffres, cela blesse le cœur de Dieu. Où est Dieu? L'Écriture répond dans le psaume 34, 18. Il dit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Es-tu abattu en esprit? Crie simplement vers lui. Notre Créateur n'a pas seulement observé notre souffrance depuis le ciel. Tu sais quoi? Il est descendu ici pour être l'un de nous, assumer notre chair et vivre notre chagrin et notre douleur personnellement. Ésaïe 53,3, c'est un homme de douleur. Il est familier avec le chagrin. Regardons donc maintenant Exode 3,8. Alors, parce que je sais, parce que j'ai vu, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter du pays vers un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Maintenant donc, voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi. J'ai vu leur oppression. Et il dit, « Viens maintenant, je t'enverrai vers Pharaon. Moïse, que tu peux faire sortir mon peuple d'Égypte. » Et Moïse dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? » Quelle tâche Dieu a présentée à son serviteur? Et Moïse répond avec cette question, « Qui suis-je? » Il saisit son insignifiance au milieu de cette énorme tâche. Il savait que c'était grand, que Dieu allait libérer son peuple de l'esclavage, et Moïse se demande pourquoi quelqu'un comme lui serait choisi. Mais ici, nous voyons, comme tu l'as dit, l'humilité dont nous avons besoin, répondre à l'appel de Dieu. Parce que quand nous sommes faibles, alors il est fort.
Amen. Merci, Shelley. Un début merveilleux pour notre leçon sur le buisson ardent. Nous allons prendre une petite pause et revenir dans quelques instants. Ne partez pas. Bonjour, je suis Greg Moriconi et je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour un Moment Mission 3 ABN. Depuis son jeune âge, Jerry se sentait comme le mouton noir de sa famille. Il ne savait rien de son père et sa mère travaillait dans des bars. Elle épousait des maris violents et la situation est devenue si grave qu'à 17 ans, il a quitté la maison, a rejoint le corps des Marines où il a découvert que boire apaisait à la fois sa douleur émotionnelle et physique. En tant que garçon, il visitait des églises avec ses amis, mais l'idée d'un Père céleste aimant était hors de question puisque le mot « père » signifiait abus, os brisés et torture émotionnelle. Mais des choses continuaient à se produire qu'il ne pouvait pas expliquer. La fois où il a survécu à une overdose de drogue, la fois où il a survécu en s'endormant au volant sur l'autoroute, et puis il y avait cette main invisible qu'il a soulevée hors de l'eau quand il était en train de se noyer. À l'âge de 37 ans, il a tenté de mettre fin à sa vie, et Dieu a également empêché cela. Dans un moment de désespoir total, Jerry s'est écrié « Dieu, prends la bouteille et je prendrai la Bible ». Et il n'a plus jamais bu. Après cela, Jerry a désespérément voulu vivre pour le Seigneur. Il a rejoint l'église de sa femme et, pendant près de 20 ans, a fait tout ce qu'il pouvait pour suivre Jésus. Mais quelque chose manquait encore, et je vous dirai ce que c'était lors du prochain 3 ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse richement aujourd'hui. Bienvenue de retour, amis. Nous allons continuer notre étude sur le buisson ardent. Jill a mardi les noms du Seigneur ou le nom du Seigneur. Oui, ça marche dans les deux sens. Merci à Pasteur John et Shelley pour cette étude incroyable en ouverture à cela, alors que nous examinons l'appel de Moïse là-bas au buisson ardent. Je m'appelle Jill Moriconi. Alors que nous examinons le nom ou les noms du Seigneur, j'aime cela, vous regardez l'appel de Dieu. Dieu dit à Moïse, « Mon peuple souffre, mon peuple est en servitude, je t'appelle pour les délivrer. » Et Moïse émet cette objection en 5 points, et Shelley a parlé de la première question. Il dit « Qui suis-je » Nous trouvons en lisant la parole de Dieu que de nombreux prophètes ont été appelés et qu'ils avaient la même question, n'est-ce pas? Ésaïe dit « Qui suis-je » J'ai des lèvres impures. Jérémie dit « Qui suis-je » Je suis très jeune. Moïse dit « Qui suis-je » Pourquoi moi? Et pourtant, qu'a dit Dieu? Je serai le point central de ma leçon et la deuxième question qui est « Qui es-tu » Donc d'abord, nous disons « Pourquoi moi » Pourquoi m'appelles-tu? Et ensuite, qui es-tu? Qui est celui qui me demande de faire cela? Nous voyons cela au verset 13, où dans l'Exode chapitre 3, verset 13, Moïse dit à Dieu, « En effet, quand je viendrai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me disent, « Quel est son nom? Que leur dirai-je? » Si quelqu'un me demande de faire quelque chose, la première chose que je veux savoir est « Qui es-tu? » Qui est la personne? Connaissez-vous la personne? Faites-vous confiance à la personne? Maintenant, je ne parle pas de choses basiques, mais si on vous demande de faire quelque chose de substantiel, vous voudriez savoir qui est la personne qui me le demande? C'est ce que Moïse dit. Qui es-tu? Que dirais-je? Et voici la réponse. Dieu donne la réponse par son nom et nom. Pasteur John. Nous allons examiner en fait 3 des différents noms de Dieu dont on parle ici. C'est le focus de ma leçon. Nous sommes au verset 14. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Oh, et il dit, « Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Ce mot « je suis » en hébreu est « haya » et de nombreuses fois, il se réfère à être, devenir, exister. Et de nombreuses fois, il est utilisé sans se référer au nom de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, il est utilisé « que la lumière soit ». Le mot « soit » est « haya ». Cela signifie simplement que la lumière soit. Dans ce cas, se référant à Dieu lui-même, « je suis qui je suis ». Jésus l'a utilisé pour se référer à lui dans le Nouveau Testament. Nous voyons la version grecque dans Jean 8, 58. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, quels sont ces 2 mots? Je suis. » Et les Juifs ont été tellement bouleversés par cela qu'ils ont pris des pierres pour les jeter sur lui. Mais il a simplement disparu. Donc, ils ont compris quand Jésus a utilisé ces mots «
Je suis. Ils sont retournés jusqu'au buisson ardent et ils ont compris je suis. Maintenant, c'est là que cela devient intéressant pour moi. Grammaticalement, la phrase peut être traduite au présent, comme c'est le cas dans ma version New King James. Je suis celui qui je suis. Mais elle peut aussi être traduite au futur. Je serai celui qui je serai. Cela indique que Dieu est éternel. Nous voyons sa continuité, pour ainsi dire, du passé, présent, futur. Dieu est toujours. Et le nom parle aussi de la transcendance et de l'immanence de notre Dieu. Maintenant, vous dites, qu'est-ce que cela signifie? Transcendant, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est hors de l'espace et du temps, une puissance infinie au-delà de la compréhension humaine. Mais notre Dieu est aussi immanent, ce qui signifie que notre Dieu est présent. Notre Dieu voit, notre Dieu sait, notre Dieu nous aime. Donc, si vous mettez ces deux éléments ensemble, en regardant les enfants d'Égypte en servitude, l'immanence de Dieu l'a rendu conscient de l'imminence de Dieu, l'a rendu conscient parce qu'il était présent avec eux. Il a eu compassion pour leur souffrance, pour leurs péchés, pour leur oppression, pour leur servitude. Mais sa transcendance lui a donné le pouvoir d'intervenir et d'apporter cette délivrance et rédemption. Pendant 400 ans, ils ont gémi sous la servitude. Où est Dieu? Comme Shelley l'a mentionné, pourquoi ne voit-il pas? Pourquoi n'entend-il pas? Pourquoi ne le répare-t-il pas? Le nom de Dieu, Haya, révèle qu'il voyait leurs besoins et qu'il avait le pouvoir de venir guérir, sauver et racheter. Voyons le deuxième nom de Dieu au verset 15. Nous sommes dans Exode 3, 15. De plus, Dieu dit à Moïse, « Ainsi tu diras aux enfants d'Israël le Seigneur, Yahvé, le Seigneur. » Dans la New King James, Seigneur est en majuscule. Dans ma Bible, S-E-I-G-N-E-U-R. Chaque fois que Yahweh apparaît, c'est en lettres majuscules. Le Seigneur Dieu de vos pères. C'est la désignation la plus courante de Dieu dans l'Ancien Testament. Apparaît plus de 6200 fois. Yahweh. Et il est en fait dérivé du mot Wihaya. Je suis qui je suis. Il est dérivé de cela et c'est le nom sacré, Shelley, de l'alliance de Dieu dans la Bible hébraïque. Il est un Dieu personnel. Il est le Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu qui se fait connaître à travers l'acte de rédemption. Alors il dit, « Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Yahweh, le Seigneur Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. Ceci est mon mémorial pour toutes les générations. » Le nom de Dieu, Yahweh, révèle qu'il est le Dieu de l'Alliance. Il nous rachètera. Continuons à lire au verset 16. Nous trouvons un autre nom de Dieu. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, c'est Yahweh, le Seigneur Dieu, c'est Elohim. Ainsi, Yahweh Elohim de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu en disant, « Je vous ai sûrement visité et j'ai vu ce qui vous est fait en Égypte. » Maintenant, Elohim, la première fois qu'il a été utilisé, c'est dans le tout premier verset de la Bible, Genèse 1:1. Au commencement, Elohim, Dieu a créé. Elohim, le Dieu puissant créateur qui peut aussi te recréer, toi et moi, à l'image de Jésus. Ce qui est super fascinant pour moi dans ce nom de Dieu, c'est qu'Elohim est pluriel. Mais Elohim, le nom, est utilisé avec un verbe singulier, un adjectif singulier. Maintenant, que signifie cela exactement? Alors, si vous appliquez cela à notre langage actuel, si vous regardez les pronoms, nous ne dirions jamais « ils étaient », n'est-ce pas? Nous disons « ils étaient ». Nous ne dirions jamais « ils aient ». Nous disons « ils sont » parce qu'un sujet pluriel a toujours besoin d'un verbe pluriel. Nous dirions « elle est »,« elle était ». Un nom singulier nécessite un sujet singulier, mais dans ce cas, Elohim est pluriel, indiquant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la divinité. 3 en 1, parce que le verbe est singulier, indiquant l'unité. Nous ne servons pas plusieurs dieux, nous servons un Dieu. 3 en 1.
J'adore cela. Elohim, le Dieu créateur puissant qui peut nous recréer à son image. Point à retenir numéro 3. Le nom de Dieu, Elohim, révèle qu'il est le Dieu puissant qui peut non seulement créer, mais nous recréer à cette image. Vous voyez, les gens vendus sous l'esclavage, nous avons besoin d'être recréés de toutes les manières possibles. Les Israélites avaient passé des années en tant qu'esclaves, des années en captivité. Vous et moi, des années dans le péché, des années coincées dans l'esclavage. J'ai besoin d'être recréé moralement, j'ai besoin d'être recréé émotionnellement, j'ai besoin d'être recréé intellectuellement dans ma façon de penser et j'ai besoin d'être recréé spirituellement. Lisons notre dernier verset, 19 et 20. Mais je suis sûre que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir. Non, pas même par une main puissante. Alors j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte avec toutes mes merveilles, que je ferai au milieu d'elle, et après cela, il vous laissera partir. Alors Dieu dit à Moïse comme « C'est ce qui va arriver dans le futur. Tu vas demander, mais il va refuser, et ensuite je vais envoyer des plaies, et ensuite, Pharaon laissera partir le peuple. » Conclusion 4. Fais confiance à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Alors la réponse de Dieu, Moïse dit, « Qui es-tu » Dieu dit, il révèle son nom, Aya. Il montre qu'il voit le besoin de son peuple, mais il a aussi le pouvoir de guérir, de racheter et de restaurer. Son nom, Yahweh. Il est le Dieu de l'Alliance qui vient pour les racheter. Son nom, Elohim. Il est le Dieu créateur tout-puissant qui peut non seulement créer, mais aussi les recréer. Son peuple à son image. Et il dit, « Moïse, tu peux me faire confiance car je sais ce que je fais. » Amen. Amen. Merci, Jill. Je te dis que pendant que tu énumérais ces noms de Dieu, je pouvais sentir des frissons, tu sais. Oh miséricorde, quel Dieu puissant et puissant nous servons. Salut tout le monde, je suis le pasteur Ryan Johnson et nous allons examiner la leçon de mercredi qui discute des 4 excuses que Moïse donne lors de son appel. Et aussi merci encore, Sœur Jill, parce qu'il va y avoir un peu de chevauchement et Jill m'a gracieusement permis de revenir sur certaines choses dont nous avons parlé. Il y a une mémoire dans la répétition. Amen, mes amis. Nous sommes toujours au buisson ardent et examinons juste cet appel. Exode chapitre 3, verset 4. Et lorsque le Seigneur vit qu'il se détournait pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse. » Tu sais ce que c'est? C'est la parole du Seigneur. Si tu regardes les livres prophétiques, dans le livre de Jonas, il est écrit « Et la parole du Seigneur vint à Jonas. » Regardez Jérémie. « Et la parole du Seigneur vint à Jérémie. Et la parole du Seigneur vint à Isaïe. » Ce n'est pas formulé de cette manière, mais la parole du Seigneur vient à Moïse. La parole du Seigneur vient à vous. Parce que lorsque nous sommes appelés, il est naturel de ressentir un peu de trépidation. En fait, nous ne voulons pas dire « Oui, le Seigneur devrait m'appeler, je suis digne, je suis prêt, je suis talentueux. » Non, je ne parle pas de moi, je ne suis aucun de ceux-là. Mais en même temps, nous voulons équilibrer la reconnaissance de nos limites avec le fait de ne pas limiter le Dieu qui nous appelle. Oui. Regardons ce qui se passe. Comme nous l'avons déjà discuté, Dieu dit à Moïse, « Va vers Pharaon. » Et nous y sommes de nouveau. Au verset 11 du chapitre 3, « Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Je ne suis personne, ils ne me connaissent pas. » Ou peut-être Moïse se souvient-il de son passé. « Je suis un meurtrier, je ne sais pas. » Vous savez, je pense à une famille, lorsque j'étais pasteur à Las Vegas, toute la famille était accro aux méthamphétamines et une sœur est venue à une croisade. Elle est sortie par la grâce de Dieu, son baptême a été un jour puissant et ensuite elle a ressenti l'appel de retourner évangéliser sa famille qui était encore sous le joug de l'addiction et elle est venue me voir et m'a dit « Qui suis-je? Un addict pour aller prêcher cet évangile? Tu es quelqu'un qui a été appelé par Dieu. » Moïse devait se rappeler qu'il n'allait pas au nom de Moïse, il allait au nom de Dieu. Et cela rend cette prochaine partie que Sœur Jill
Si éloquemment discuté a du sens, Moïse dit alors à Dieu au verset 13, « Quand je viendrai vers les enfants d'Israël et leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et ils me diront quel est son nom, et que leur dirai-je, qui es-tu » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Mais oh là là, tous ces noms de Dieu que nous avons parcourus, leur explication et leur signification. Et moi, je suis là avec ma simplicité et je prends juste cela. Il y a du pouvoir dans le nom de Dieu. Quand tu te sens un peu hésitant, il y a du pouvoir dans le nom. Quand tu te sens indigne, il y a du pouvoir dans le nom. Et alors que Dieu parcourait ces noms, tu peux juste voir le pouvoir entrer en Moïse et Moïse travaillant avec Dieu. Oh, merci Seigneur de travailler avec des pécheurs comme nous. Eh bien, examinons une autre excuse que Moïse donne. Nous descendons au chapitre 4 et verset 1, il est dit, et Moïse répondit et dit, « Mais voici, ils ne me croiront pas, ni écouter ma voix, car ils diront que le Seigneur n'est pas apparu. » Une des choses que j'ai dû apprendre en tant que pasteur, c'est que la conviction n'est pas le travail du messager. La conviction est le travail du Saint-Esprit. Tu vas simplement au nom du Seigneur et laisse le Saint-Esprit agir, de faire son travail. Néanmoins, le Seigneur ne le laisse pas là sur ce bord, même si le Seigneur aurait pu dire « J'en ai assez de toi ». Regarde ce que Dieu dit. Et le Seigneur lui dit, c'est le chapitre 4, verset 2, « Qu'as-tu dans la main » Moïse dit, « Un bâton. » Et Anne. Verset 3, « Et Dieu dit, jette-le par terre. Et il le jeta par terre, et le bâton devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant le serpent. » Verset 4, « Et le Seigneur dit à Moïse, tends ta main et prends le serpent par la queue. Et il tendit sa main et attrapa le serpent qui devint une baguette dans sa main. » Verset 5, pour qu'ils ne croient pas en toi, Moïse, mais que le Seigneur Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, allez quelqu'un, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est manifesté à toi. J'ai fait quelques recherches et il s'avère qu'en Égypte, le Dieu serpent, il y en a deux. L'un d'eux est difficile à prononcer pour moi, Neheb-Kal et Apophis, et un de ces dieux est le Dieu du chaos, qui est en fait l'ennemi de Ra, que le Pharaon était censé être. Était-il le fils de Ra? Oui. Et donc, en transformant le bâton en serpent et en faisant attraper Moïse par la queue, Dieu dit, « Je suis plus grand que n'importe quel dieu égyptien. » Et vous commencez à voir la préparation pour ce qui va arriver plus tard, et c'est une bataille des dieux, les dieux supposés contre le seul vrai Dieu. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que face au doute que Moïse ressent, Dieu dit, « Qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as? » Dieu utilisera ce que tu as. J'ai souvent regardé cela et puis, juste pour rire, j'ai pensé, et si Moïse tenait une spatule? Le Seigneur aurait pu utiliser cette spatule pour délivrer son peuple. Et si Moïse avait tenu un harmonica? Dieu utilisera ce que vous avez. Et puis il continue. Il est dit au verset 6, « Et le Seigneur lui dit encore, « Mets maintenant ta main dans ton sein. » Et il mit sa main dans son sein. Et quand il la retira, voici, sa main était lépreuse comme la neige. Et il a dit, « Mets ta main dans ton sein encore. » Et il a mis sa main dans son sein encore et l'a retirée de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Maintenant, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais les premiers cas de lèpre étaient d'Égypte. Les archéologues ont examiné tous les anciens textes du monde entier. Le cas le plus ancien de lèpre enregistré provient de l'Égypte. Les Israélites considéraient cela comme une maladie égyptienne. Regarde ce que Dieu dit lorsque Moïse retire sa main et elle est lépreuse, puis remet sa main et la retire et elle est propre. Je suis le Dieu qui peut te rendre propre, mais je suis aussi le Dieu qui est plus grand que tout autre Dieu supposé. Moïse, ayant été éduqué en Égypte, aurait vu et apprécié la signification de ce signe. Regarde le verset 8. « Et il arrivera, s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, qu'ils croiront la voix du dernier signe. » Verset 9. «
Et il arrivera, s'ils ne croient pas non plus ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, que tu prendras de l'eau du fleuve. Regarde cela, et versez-le sur le sol sec, et l'eau que vous prenez de la rivière deviendra du sang sur le sol sec. Le Seigneur donne ces signes à Moïse, mais il est encore important, tout comme lorsque Moïse descend plus tard de la montagne dans l'Exode et que son visage brille. Il ne brillait pas de son propre chef, il reflète la gloire de Dieu. Ces signes n'ont pas pour but de montrer la puissance de Moïse, mais de montrer la gloire de Dieu et de Moïse, son messager. Dieu n'est-il pas un Dieu miséricordieux? Qu'il fait des choses pour renforcer notre foi. Mais ensuite, nous arrivons à cette dernière excuse de Moïse, verset 10. Et Moïse dit au Seigneur, « Ô mon Seigneur, je ne suis pas éloquent, ni auparavant, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car je suis lent de parole et de langue. » On se demande pourquoi Moïse a été éduqué. Mais Moïse se considérait lent de parole et il faut donner un peu de crédit à Moïse. Pense à ceci, quand Moïse a vu l'Égyptien battre l'Hébreu, il a agi. Et dans l'esprit de Moïse, il a trouvé une solution. Quand Moïse a vu les hommes harceler les filles de Jéthro, il a agi. Et dans l'esprit de Moïse, il a trouvé une solution. Mais la seule fois où Moïse a parlé, quand les deux Hébreux se disputaient, cela ne s'est pas bien passé, n'est-ce pas? Il dit, « Seigneur, je veux agir, je ne veux pas seulement parler. » Il dit, « Seigneur, je ne peux pas bien parler, je dois reculer. » Mais Dieu dit, « Qui a fait ta bouche? Je suis le créateur de ta bouche. Je te donnerai le pouvoir dont tu as besoin pour faire ce que je t'ai demandé de faire. » Dieu a une réponse à chaque excuse, mais ce n'est pas avec notre pouvoir, c'est avec le pouvoir de Dieu. Amen. Merveilleux. Merci, Pasteur Ryan. Nous passons à la leçon de jeudi. Elle s'intitule La circoncision et reprend là où nous nous étions arrêtés dans le chapitre 4, en fait les versets 18 à 31, et la question posée dans le trimestre est « Comment comprenons-nous cette histoire étrange et quelles leçons pouvons-nous en tirer ?» Je m'appelle James Rafferty et nous allons reprendre ici dans Exode chapitre 4 et verset 24. Il s'agit simplement de décrire ce qui se passe lorsque Moïse est en route. Il a pris son courage, ou du moins Dieu lui a donné le courage d'aller de l'avant et de faire ce qu'il lui demande, et il arriva, verset 24 d'Exode 4, en chemin à l'hôtellerie que l'Éternel le rencontra et chercha à le faire mourir. C'est-à-dire, l'Éternel cherche à tuer Moïse. Les étudiants de la Bible sont choqués en lisant cela. Après que Moïse ait obéi au Seigneur, il a commencé son voyage de retour en Égypte. Le Seigneur est sur le point de le tuer et d'après le contexte de cette histoire, le trimestriel dit qu'il est évident que le problème était la circoncision. Son plus jeune fils n'était pas circoncis, comme l'exigeait l'alliance abrahamique selon le chapitre 17 de la Genèse, versets 10 et 11. Donc, il y a quelque chose de significatif à propos de la circoncision dans l'histoire de Moïse et dans l'Ancien Testament. Il y a quelque chose de notable à propos de la circoncision qui fait que ce petit verset, au milieu de toute cette histoire, fasse que Moïse ressente ou éprouve presque la colère de Dieu, au point de presque perdre la vie. C'est significatif. Il y a quelque chose d'important ici. Le rapport trimestriel poursuit en disant, premièrement, que Moïse, en tant que chef du peuple de Dieu, devait montrer sa soumission et son obéissance parfaite à Dieu pour être qualifié à diriger les autres vers l'obéissance. Il devait être un modèle de soumission totale à Dieu. Alors, c'est la première leçon que nous avons. Il y en a 4 autres que nous allons examiner, mais c'est important en d'autres termes. Nous ne pouvons pas seulement parler, nous devons agir. L'Évangile doit aller à tout le monde, Matthieu chapitre 24, verset 14, en tant que témoin pour toutes les nations, et alors viendra la fin. L'Évangile a été prêché dans le monde entier depuis longtemps, mais où est le témoignage? Où sont les gens qui vivent l'Évangile qu'il prêche? Moïse devait vivre. Il devait vivre selon les exigences que Dieu lui avait données. Maintenant, en deuxième lieu, Moïse avait déjà fait l'erreur de se fier à lui-même pour délivrer son peuple. Comme mon frère Ryan l'a partagé, vous savez, il a tué cet Égyptien et il a mis en œuvre les choses qu'il estimait devoir être faites. Il a bien fait les choses. Et on le voit à cet égard faire une erreur similaire lorsque nous pensons
que Moïse, en détruisant cet Égyptien, allait utiliser sa capacité, ses capacités physiques, sa fierté, peut-être même sa capacité militaire pour délivrer son peuple. Peut-être qu'il tuerait ces Égyptiens un par un jusqu'à ce que toute la nation disparaisse. Qui sait quel était son plan ou à quoi il pensait? Nous faisons une erreur similaire. Quand nous pensons que nous sommes assez forts, nous sommes assez intelligents, nous sommes assez bons, nous sommes tout ce qu'il faut pour accomplir tout ce qui est bon dans cette vie, nous, les humains, avons beaucoup de mal à nous abandonner à Dieu, surtout dans les petites choses ainsi que dans les grandes choses. Oh, nous voulons faire de grandes choses, mais les petites choses, ces petites choses ne sont pas aussi importantes, n'est-ce pas? Je veux dire, on peut un peu, vous savez, les laisser de côté. Nous devons nous attaquer aux grandes choses dans la vie. Alors, numéro 2, Dieu veut que nous nous appuyions sur lui, pas sur ce que nous pouvons faire, pas sur notre force, nos capacités. Numéro 3, l'ensemble, l'objet de la circoncision était la confiance en Dieu plutôt que la confiance dans la chair. Maintenant, Moïse a passé 40 ans à s'occuper des moutons afin de désapprendre les voies du monde, les voies des Égyptiens et d'apprendre à se fier à Dieu. Peux-tu imaginer? Il pensait qu'il allait délivrer son peuple d'Égypte, peut-être un Égyptien à la fois, 40 ans plus tôt, et maintenant il est dans le désert et 5 ans passent, et 10 ans passent, et 15 et 20 et 25 et 30 et 35 et 40 ans. Pouvez-vous imaginer attendre 40 ans? Eh bien, nous attendons depuis longtemps le retour de Jésus-Christ. Nous attendons depuis longtemps la crise finale. Nous attendons depuis longtemps que les événements arrivent au point où nous pouvons donner ce message avec un cri fort et pendant ce temps, qu'avons-nous appris? Qu'a appris Moïse? Moïse apprenait à attendre le Seigneur et à avoir du courage. Il apprenait à faire confiance à Dieu et au timing de Dieu, et maintenant on aurait dit que tout ce temps était gaspillé parce qu'il laissait de côté les petites choses que Dieu lui avait demandé de faire. Vous ne pouvez pas laisser ces petites choses de côté quand le moment et le lieu de Dieu est prêt. Numéro 4, la circoncision a été donnée à Abraham comme un signe de justice par la foi. Maintenant, c'est énorme. En fait, je dirais que c'est la raison pour laquelle ce verset, le verset 24, est si important et si significatif. C'était la justice par la foi que Moïse négligeait. Nous avons dit que c'était une petite chose, mais c'était une grande chose. C'était énorme. Nous pouvons penser que, oh, nous savons ce que fait le pape, nous savons quels sont les mouvements finaux, nous savons ce qui se passe dans la prophétie biblique, et pourtant, nous laissons de côté la justice par la foi, le Christ, et concentrons-nous sur lui et sa justice. L'Évangile éternel est le fondement des messages des 3 anges. Nous ne pouvons pas parler de la marque de la bête et de tout ce qui va se passer dans notre monde si nous laissons de côté l'Évangile éternel. Et en fait, lorsque vous allez au chapitre 4 de Romains, il décrit l'expérience d'Abraham en relation avec la justice par la foi, et cela est vraiment significatif. Nous allons commencer au verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 12. Espérons que nous aurons le temps de tout couvrir. Que dirons-nous alors qu'Abraham, notre père, a découvert concernant la chair? Qu'a-t-il appris? Qu'Abraham a-t-il appris sur la chair? Car si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Que dit l'Écriture? Abraham a cru en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Maintenant, à celui qui travaille, la récompense n'est pas comptée comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille pas, c'est-à-dire qui ne compte pas sur ses œuvres, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée pour justice. Comme David décrit aussi le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, en disant « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et ceux dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. » Cette bénédiction vient-elle alors seulement sur la circoncision ou également sur l'incirconcision? Car nous disons que notre foi a été comptée à Abraham comme justice. Comment cela a-t-il été alors compté quand il était dans la circoncision ou une incirconcision? Pas dans la circoncision. Non dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait alors qu'il était encore incirconcis, afin qu'il soit le père de tous ceux qui croient, bien qu'ils ne soient pas circoncis, afin que la justice leur soit également imputée, que le père de la circoncision à eux et le père de la circoncision pour ceux qui ne sont pas seulement de la circoncision, mais qui marchent aussi dans les traces de cette foi de notre père Abraham, qu'il avait alors qu'il était encore incirconcis. Incirconcis. Le signe ou le sceau de la justice par la foi était la circoncision.
Il a été donné après qu'Abraham a expérimenté la justice par la foi, et non comme un moyen d'obtenir la justice par la foi. Et je pense que c'est vraiment important, parce qu'on pourrait appliquer la circoncision en un sens à nos œuvres ou notre obéissance. Notre obéissance vient après que nous ayons reçu la justice par la foi. Ce n'est pas un moyen de recevoir la justice par la foi. Maintenant, la circoncision était devenue un moyen de justice par la foi. En fait, les Juifs croyaient que c'était la circoncision qui te rendait juste. Ils ont commencé à avoir confiance en leurs œuvres et Paul a dû traiter cela tout au long du Nouveau Testament. Et la circoncision a été, en un sens, écartée parce qu'elle avait perdu son sens. Le sens de la circoncision était que vous ne faisiez plus confiance à votre chair, mais que vous faisiez confiance à la justice de Jésus-Christ. C'est pourquoi Abraham a reçu la circoncision comme signe après avoir expérimenté la justice par la foi. Numéro 5, et cela s'appuie sur le numéro 4. La justice par la foi est, en son cœur ou en son centre, une dépendance totale envers Dieu et zéro dépendance envers la chair. Maintenant, il a fallu 25 ans à Abraham avec sa femme Sarah pour embrasser cette expérience. Vous savez, ce n'est que lorsqu'Abraham avait 99 ans qu'il pouvait renoncer à lui-même, ne plus se fier à lui-même pour avoir l'enfant de la promesse et faire entièrement confiance à Dieu. Il a pleinement embrassé les promesses de Dieu. Romains 4 décrit en détail l'expérience d'Abraham de la justice par la foi. C'est pourquoi c'est par la foi que cela peut être par grâce, afin que la promesse puisse être assurée pour tous, non seulement pour ceux qui sont de la loi, mais aussi pour ceux qui sont de la foi, d'Abraham qui est le père de nous tous, car il est écrit « Je t'ai constitué père de plusieurs nations ». Devant lui, celui en qui il crut, même Dieu qui rend vivants les morts et appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, contre toute espérance crut en espérance, contre sa propre chair, l'expérience de sa propre chair qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Il croyait à la parole de Dieu. Il a embrassé la promesse de Dieu. Bien qu'il fût faible dans la foi, il n'a pas tenu compte de son propre corps maintenant considéré comme mort à environ 100 ans, ni encore la stérilité du ventre de Sarah. Il ne chancelait pas sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais était fort dans la foi en rendant gloire à Dieu. Étant pleinement persuadé que celui qui avait promis était aussi capable d'accomplir, et donc cela lui a été imputé pour justice. C'est l'appel du message des 3 anges, n'est-ce pas? Rendre gloire à Dieu, avoir la foi de Jésus, croire que Dieu peut accomplir ce qu'il promet de faire malgré notre faiblesse, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous disent « Oh, je ne peux pas vaincre le péché. Regarde-moi. » Ne te regarde pas. Abraham ne s'est pas regardé lui-même, il n'a pas regardé sa chair. Abraham a regardé la promesse de Dieu et la promesse de Dieu est sûre dans l'Évangile éternel. Amen, merci beaucoup. Et regardez tous les sujets, l'ange du Seigneur, les noms du Seigneur, excuse, circoncision, qu'est-ce que cela signifie? L'ange du Seigneur, le Tout-Puissant, les noms du Seigneur, nom au-dessus de tous les noms, excuse, le Tout-Suffisant, et circoncision, le Dieu gardien de l'Alliance. Amen. Shelley, quelles sont vos pensées pour conclure? L'ange du Seigneur, Yahvé fidèle à son alliance, est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Tout comme il a sauvé les Égyptiens, il vous sauvera. Il suffit de crier vers lui. Moïse a demandé « Qui es-tu, Seigneur? » Qui es-tu? Et je pense que c'est une question vraiment légitime pour vous et pour moi. Nous devons découvrir qui est notre Dieu. Ne vous contentez pas d'écouter ce que dit le prédicateur. Ne vous contentez pas d'écouter ce que disent vos parents, bien que vous devriez les écouter. Mais vous et moi devons découvrir qui est notre Dieu et nous devons faire l'expérience de notre Dieu par nous-mêmes. Amen. Quelque chose qui m'a soutenu dans le ministère, c'est que Dieu n'appelle pas forcément ceux qui sont qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Quand il vous appelle, allez simplement avec foi. Amen. Je veux juste modifier une déclaration qui a été faite dans le trimestriel. Que devrait-vous dire cette histoire si vous êtes effectivement coupable de négliger de vous reposer à 100% sur Dieu, plutôt que de faire ce que vous savez que vous devriez faire? Quel changement devez-vous faire même maintenant pour que, comme Moïse et Abraham, des œuvres d'obéissance soient visibles dans votre vie comme le fruit de la justice et non comme le moyen de la justice? C'est vrai. Et dans le même ordre d'idées, Première épître aux Corinthiens 7, verset 19, « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais garder les commandements de Dieu est ce qui compte l'impact de cette leçon quand nous regardons la vie de Moïse et toutes ses incohérences, quel est le message que Dieu lui transmettait Moïse. Sans moi, tu ne peux rien faire. » Et les amis, c'est la même chose pour nous. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Alors nous vous remercions de prendre le temps de nous rejoindre la semaine prochaine. La leçon est intitulée « Un début difficile ». Quel genre de début difficile? Que peut faire Dieu avec cela? Rejoignez-nous la semaine prochaine.